la faculté de médecine leur permettait de passer l'examen le samedi, tous les examens étaient le samedi, et pour que le sabbat soit observé, les étudiants étaient dans une salle spéciale, ils pouvaient lire leur Bible et tout, et au coucher du soleil, un huissier venait leur apporter les sujets d'examen. Tu te rends compte? Bonjour John Graz. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Comme tu l'as dit, je m'appelle John Graz. J'ai été pendant 20 années directeur des affaires publiques de la liberté religieuse, ce qui correspond un peu aux affaires étrangères. Donc et aux droits de l'homme aussi. C'est un département très intéressant où j'étais responsable des relations avec les gouvernements. Je rencontrais beaucoup de personnalités, y compris des présidents, des ambassadeurs. J'ai invité beaucoup d'ambassadeurs aussi, et des ministres, etc. Donc j'évoluais dans ce milieu avec pour but de promouvoir et défendre la liberté religieuse. Et là, je rencontrais beaucoup d'ONG par rapport à l'ONU, où je représentais aussi l'association. Et puis aussi, j'étais secrétaire général des Communions chrétiennes mondiales. Là, c'était un poste qu'avait occupé avant Baird Beach pendant 32 ans. Moi, je l'ai fait pendant 12 ans. Aujourd'hui, c'est Ganoun Diop qui le fait. C'est quelque chose d'extrêmement prestigieux qu'on n'a aucune idée, je dois dire. J'étais le secrétaire, comme Ganoun et comme Baird Beach, d'un groupe qui représente plus de 2 milliards de chrétiens. Et ce n'est pas des représentants locaux, hein, ce sont les secrétaires généraux. Donc c'était un point très important dans mes relations. Et à partir de là, évidemment, ça m'ouvrait pratiquement toutes les possibilités. J'ai rencontré les chefs chrétiens, les leaders chrétiens les plus importants de notre monde. J'ai rencontré aussi évidemment les présidents parmi les plus puissants. C'était donc pendant 20 années un travail extrêmement intéressant, organisation de congrès, organisation de grandes manifestations. Tu sais, la liberté religieuse, moi j'avais l'habitude faire des réunions dans les églises avec 25 personnes, et un jour je me suis dit non, mais on ne peut pas continuer comme ça. Je venais de la jeunesse, je dis mais on ne peut pas. Alors j'ai eu cette idée de faire des rassemblements dans des stades. Je me dis mais c'est complètement fou. Je me suis persuadé que Dieu allait m'aider. Et j'ai vu la main de Dieu. Et je dois dire que j'ai vu un moment, c'était au moment de ma 3e élection, c'était en 2005, je venais d'être élu pour la 3e fois responsable du département, et je me suis dit, mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Alors on avait fait beaucoup de choses, on avait fait des symposiums, des congrès, on avait fait les rencontres d'experts qu'on avait initiées, on avait lancé la revue Fides et Libertas, on avait lancé le rapport mondial sur la liberté religieuse, on avait développé l'association, les relations avec l'ONU, etc., etc. Mais je me suis dit, mais ça c'est fait, j'aimerais quelque chose, j'ai prié, hein, j'en ai fait un sujet de prière, je dis à Dieu, mais montre-moi quelque chose qui me stimule. Et je suis tombé sur ce verset, le verset de Deutéronome 13, 28, tu vois, où Dieu dit, je ferai de toi l'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut, jamais en bas. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et j'avais écrit un livre donc, sur réussir sa vie. Je me suis dit, mais est-ce que c'est seulement la réussite? Mais là, en tous les cas, je me suis dit, il y a une promesse. Et c'est Dieu qui fait la promesse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans mon ministère? Est-ce que vraiment ça s'attribue? J'ai dit, mais moi, je vais le prendre au sérieux. Vous voyez, c'est un texte, une promesse, je la prends au sérieux. J'ai dit au Seigneur, je le prends au sérieux. Alors, j'ai dit, dans tout ce qu'on fait, où est-ce qu'on se situe, à la tête ou à la queue? Si on est à la queue, on a encore des progrès. Si on est à la tête, on est dans la bonne direction. Et puis je me suis dit, bon, la liberté religieuse, c'est très difficile de rassembler des grandes foules pour la liberté religieuse. Les gens, d'abord, ils comprennent souvent pas ce que c'est, il faut expliquer. Et ensuite, ils se demandent, on a vu ça déjà à l'origine de l'Église, hein, où les adventistes se demandaient, mais est-ce que c'est vraiment utile si le Seigneur va revenir? Laissons la persécution, parce que la persécution, alors au moins on sait que le Seigneur va revenir.
Mais tu vois, mais la persécution, elle a commencé au 1er siècle. Alors, donc, c'est pas un sujet mobilisateur. Donc, on va essayer de le rendre mobilisateur. C'est mon idée. Mais alors, comment le rendre mobilisateur? Alors là, une petite étincelle. Je me souviens, à Sao Paulo, je parlais à des pasteurs et je commence à leur parler, donc la liberté religieuse. Et je les voyais, tu sais, sortir leur cell phone, regarder sur leur truc, pas du tout intéressés. Alors j'ai eu cette idée, je dis, écoutez, est-ce que vous êtes content d'avoir la liberté religieuse? Alors là, il y en a qui commencent à rouvrir un œil. Bon, oui, hein. Puis je leur dis, mais qu'est-ce que vous avez fait pour l'avoir? Je commence à dire, ben, oui, non, vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas lutté puisque vous l'avez reçu. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que vous pensez que c'est un cadeau? Alors, pour vous aider, je vais vous dire ce qui se passe quand on n'a pas la liberté religieuse. Donc, c'était au Brésil, à Sao Paulo. Vous avez un grand centre média, vous avez des grandes églises, vous avez 3 campus universitaires. J'ai fait la liste. J'ai dit, alors, si vous étiez dans un pays comme la Corée du Nord ou l'Arabie Saoudite, etc., vous pouvez faire une croix sur tout ça. Même une croix sur votre ministère. Est-ce que ce serait intéressant pour vous? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais ça peut arriver, vous voyez, ça peut arriver. Ah d'accord. Donc alors, qu'est-ce que c'est pour vous? Alors, ils réfléchissent un peu, et à un moment, évidemment, ça vient, c'est un don, c'est un cadeau finalement. J'ai dit, c'est un cadeau. Oui, oui, c'est un cadeau. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit un cadeau? Alors là, je les vois commencer à, tu vois, ouvrir les grands yeux, sortir de leur téléphone. Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit un cadeau? Ben, on dit merci, ok. Merci. Est-ce que vous avez déjà dit merci? Mais merci à qui? Vous vivez dans quel pays? On vit au Brésil, hein, je l'ai fait au Pérou, etc. Au Brésil ou au Pérou, ben, vous avez déjà dit merci. Mais merci à qui? J'ai dit ben, merci au pays, merci à Dieu premièrement, merci au pays, parce que vous avez de la chance de vivre dans un pays où vous avez la liberté religieuse. Dans l'histoire, c'est vraiment une toute petite parenthèse, la liberté religieuse. Alors je les vois encore me regarder, et puis il me dit, mais comment faire? Je dis, ben, vous savez, si vous dites merci et qu'il y a 25 personnes, que vont penser les autorités? Je lui dis, ben, je vous le dis, hein, les autorités, elles diront, ça ne les intéresse pas en fait. Mais pour vraiment qu'un merci marque, il faut rassembler des gens, il faut dire, voilà, on est nombreux, on vient nombreux pour dire merci à Dieu et merci à notre pays. Et le message, on aime la liberté religieuse, on veut la garder. Alors là, ça a commencé, tu vois, ça a commencé à clignoter. Et j'ai vu que, ah, mais ça pour eux, c'était quelque chose de concret. Et c'est un peu comme ça qu'on a commencé. Et alors après, j'ai vu toute une série de miracles. Par exemple, tu vois, je t'en donne un. Là, on passe dans une partie de ma vie, mais c'est une des parties les plus passionnantes. Alors, j'arrive, c'est en 2006, j'arrive à Sao Paulo, encore une fois, et je préparais mon 3e congrès mondial de la liberté religieuse au Cape Town. C'était le premier congrès en Afrique et on attendait plus de 500 personnes. Alors là, tu sais, à partir de là, j'avais toujours ça à la tête. Je ferai de toi la tête et non la queue. Je me disais, jusqu'à maintenant, on était à 300, 350, il faut qu'on progresse. Et là, je rencontre le nouveau directeur des affaires religieuses et de la liberté religieuse et des affaires publiques. Pour ne pas le nommer, enfin, je pense d'Acosta, Costa. Et je lui dis, ah ben, ça me fait plaisir de travailler avec toi et toi. Et lui, il me regarde et je lui dis, d'où tu viens? Il dit, moi, tu sais, je n'ai pas fait d'études de droit, c'est pas du tout mon style. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi ils m'ont nommé responsable de la liberté religieuse. C'est pas du tout. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu faisais avant? Il m'a dit, mais moi je suis musicien, je suis artiste, je travaille dans les communications. Je lui dis, mais c'est tout à fait ce que j'ai besoin. Et je lui explique, toi, moi j'ai un rêve, hein, c'est que au lieu de faire des rencontres de la liberté religieuse avec 23 personnes, 25, même 100, même 200, moi c'est vraiment de faire quelque chose où on remplit un stade. Alors je dis, bien sûr, un grand stade, hein, mais toi, où il y ait plus de 1000 personnes. Alors pour faire ça, il faut faire un programme. Mais je dis, moi je ne peux pas le faire. Hein. Alors je vois qu'il commence à s'intéresser, et à la fin,
Il me dit, mais quand est-ce que tu voudrais que ça se réalise? Je lui dis, ben, tu vois, on est en 2006. L'idéal, ce serait fixé 2009 comme date, et mon rêve, 10 000 personnes dans un stade en 2009 pour célébrer la liberté religieuse et dire merci à Dieu et merci à mon pays pour la liberté religieuse. Et il me regarde, il ouvre des grands yeux et il dit, mais pourquoi tu veux attendre 2009? Je lui dis, ah oui, toi, tu es nouveau, tu vas voir pourquoi, tu vas voir l'enthousiasme que les gens ont pour la liberté religieuse. Mais tu vois, quand ce slogan, dire merci, ça change tout. Hein, ce n'est pas simplement la liberté religieuse à gauche, à droite, c'est on l'a, on veut la garder, merci aux autorités. Donc ça devient beaucoup plus concret. Il me dit, mais on est au mois de janvier, mais on pourrait faire ça en juin. Je lui dis, mais tu plaisantes? Il m'a dit, non, non, non. Et je lui dis, pourquoi tu es si sûr? Il dit, mais moi, j'organisais les grandes campagnes d'évangélisation de Bouillon. Bouillon, c'est le grand évangéliste sud-américain qui prêche dans des stades où il y a 60 000 personnes. Et il me disait, moi, j'organisais le programme dans des stades, donc je sais comment faire ça. Je lui dis, eh ben. Et il me dit, ben, tu sais, je sais d'ailleurs où on pourra faire ça. Et on va visiter avec le groupe là-bas à Sao Paulo, on va visiter un stade couvert, tu vois, le stade couvert de Sao Paulo. Et là, il y avait 12 000 places. Et je regarde le stade, j'ai encore les photos où on est là, on regarde. Et il me dit, ça, on peut le remplir. Et moi, je vois, tu vois, des rangées de sièges de différentes couleurs. Alors je me dis, si déjà on arrive à remplir le verre, tout le verre, c'était à peu près 2000, toi, ce sera vraiment extraordinaire. Mais je ne veux pas lui dire parce que je ne veux pas le décourager. Mais enfin, lui, il vise trop tout le verre. 6 mois plus tard, hein, après que je suis revenu donc d'Afrique du Sud et tout, 6 mois plus tard, il m'invite. Donc ça y est, maintenant c'est prêt, on va faire. Et alors évidemment, c'est lui qui a tout organisé. Il a eu le soutien de l'Union. Tu ne peux pas faire des événements comme ça si tu n'as pas le soutien de l'Union et de la division. Et le projet a été très très bien reçu. C'était Ayrton Coller qui était le nouveau président. Il venait de la jeunesse de la division. C'était un homme qui aimait les défis. Tu vois, c'était d'ailleurs en Amérique du Sud. Tu sais, il faut avoir des défis, il faut enthousiasmer les gens. Et lui, il était tout à fait partisan. Et le président de l'Union était tout à fait partisan. 6 mois plus tard, alors je me souviens encore, Costa me dit, écoute, reste à ton hôtel, on vient te chercher. On vient te chercher pour t'emmener au... Bon, je me dis, bon, on va voir ça. Hein. On avait vu le gouverneur avant. On avait passé plus d'une heure avec le gouverneur de Sao Paulo. Et tu vois, Sao Paulo, c'est 40 millions d'habitants, hein, l'État. C'est pas une petite chose. Et le gouverneur a passé plus d'une heure avec nous. Et alors, je me souviens, on était à l'hôtel avec ma femme, et puis il vient nous chercher. Et puis alors, sur la route, je vois des groupes de gens qui courent, qui marchent vite, qui courent. Je dis, tiens, on est au Brésil, il y a un match de foot quelque part. Et puis finalement, on arrive au stade couvert, et je vois que ces gens, ils allaient dans le stade. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et c'était une demi-heure avant que le programme commence, c'était tout plein. Et le programme, on avait 12 000 personnes à l'intérieur. La police a dit, on va fermer les portes parce qu'il y a encore plein de gens qui veulent venir. Il a dit, il y a au moins 20 000 personnes. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. 20 000 personnes. Alors, il fallait dire, bon, certains sortiront, d'autres entreront. Et c'était un programme extraordinaire. Il y avait 27 chanteurs, il y avait une chorale de 1500 enfants, chorale d'enfants, une chorale avec plus de 1000 adultes, et puis un orchestre avec plus de 1000 musiciens. Quelque chose de fabuleux. Et je me suis dit, ben voilà, déjà, moi, je rêvais à 1000 et on est à 12 000. Et puis après, ben alors, ça a été la lancée, ça a montré que c'était possible. Et après, on a eu, par exemple, à Luanda, 45 000. À Lima, 45 000 également, 40 000, 45 000, avec plein de choses avant, tu vois, des séminaires, des symposiums et des rencontres avec des personnages, des ministres et tout. Et puis un peu partout, je me souviens d'en avoir fait à peu près 40 festivals et on a approché les 300 000. Et quand je suis parti, il y a un autre festival qui s'est mis en route, et celui de Rwanda, Kigali, il y avait 30 000 personnes et le président de la République est venu. Donc voilà, on faisait d'une pierre deux coups, hein, on partageait cette idée que la liberté religieuse est importante,
mais elle est importante, on veut la garder. Et merci, on est reconnaissant. On n'est pas des gens qui rouspètent. Il y a toujours des progrès à faire, tu comprends? Mais il faut faire quand même la différence entre les endroits où on te met en prison parce que tu ne penses pas comme on voudrait que tu penses, et les endroits où peut-être tu as des petits problèmes à côté que tu peux résoudre. C'est ça la différence, il ne faut pas tout mélanger. Tout à fait. Et puis, deuxièmement, et puis aussi pour ceux qui défendent ces valeurs, ils ont besoin d'être soutenus. Ceux qui défendent ces valeurs, très souvent, sont seuls. Mm. Tu vois, on a l'impression qu'ils sont toujours... on a l'impression que c'est leur boulot et tout, mais il faut les soutenir. C'est la même chose dans les relations, toi, interconfessionnelles. Moi, j'ai vu ça souvent. On regarde les autres et c'est comme si c'était un privilège pour eux de nous recevoir. Mais toi, quand, par exemple, un catholique veut discuter, il s'intéresse et il demande à ce qu'on lui explique ce que nous croyons. Il prend des risques parce que les autres, de son côté, vont lui dire « Mais qu'est-ce que tu vas perdre ton temps avec ces gens ?» Mais ça sert à quoi, ça? C'est la même chose dans le domaine de la liberté religieuse. Ceux qui défendent de la liberté religieuse, ils ont besoin d'être soutenus. Et ça leur montrait que vous n'êtes pas tout seul. Évidemment, si tu dis vous n'êtes pas tout seul et tu as 30 personnes, ça ne va pas beaucoup les encourager. Alors tu vois, pour moi, ça a été une des grandes aventures de ma vie et je pense que là, on a fait vraiment une différence. Après le Covid, évidemment, ça a tombé, mais Ganoun me dit que maintenant, ça y est, ils vont redémarrer ces grandes... Alors, même dans notre milieu, je me souviens, même mon président disait, mais est-ce vraiment utile de rassembler dans des stades, mais à quoi ça sert pour la liberté religieuse, remplir des stades? Mais n'empêche que quand ils ont vu, tu vois, qu'on était capable, nous, ce département de la liberté religieuse, pas seulement d'aller discuter et faire des séminaires, mais de rassembler des foules. Alors là, ils ont commencé à changer, leur regard a changé. Et puis alors surtout d'avoir le soutien des divisions, des présidents de division qui nous ont beaucoup soutenus. Et puis évidemment, par exemple, quand Ted a été élu, il a été un supporter, il l'était déjà avant, pour la liberté religieuse. Donc on avait l'administration, ça c'est très important, l'administration nous soutenait. Et quand le président de la conférence générale ou le président de division te soutient, tu vois, en général, c'est très très rare qu'aux autres niveaux, parce qu'après, ils comprennent aussi, ils sont contents, ils sont encouragés. Alors ça, moi, j'ai vu ça comme un miracle, j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu la réalisation de cette promesse. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, parce que personne dans toute l'histoire, personne n'avait réussi. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'ils n'étaient pas capables, mais parce que c'est très dur à mobiliser. Tu vois, en 2013, il y avait un anniversaire extraordinaire à célébrer. C'était l'édit de Milan, qui rapportait la liberté religieuse pour un temps aux chrétiens qui étaient persécutés pendant des siècles. On s'attendait à ce qu'il y ait de grandes manifestations. Alors nous, on en a fait des festivals, et les catholiques avaient, par exemple, Rome avait dit, on va faire une grande manifestation, et puis après, on va la faire avec les orthodoxes, avaient dit aussi, mais à un moment donné, tu vois aussi, à un moment donné, les orthodoxes, ils ont dit, défendre la liberté religieuse, c'est pas tellement le sujet. On va plutôt célébrer la naissance de Constantin. On ne parle pas trop de liberté religieuse. Et puis les catholiques, le pape est mort entre-temps, et ils avaient prévu de faire quelque chose à Milan, mais ils ne l'ont pas fait. Donc jusqu'à maintenant, il n'y a aucune organisation religieuse qui a été capable de faire ça. Alors ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas capables de le faire, c'est parce que la difficulté, c'est de susciter l'intérêt. Tu vois, tu vas faire sur les droits de l'homme, peut-être que tu auras encore que... Mais peut-être que tu auras. Mais la liberté religieuse, les gens aussi se posent beaucoup de questions. Ceux qui sont capables de mobiliser se disent, mais est-ce qu'on va dépenser tant d'énergie pour ce sujet? Il vaudrait mieux faire autre chose. Et puis il y en a d'autres qui se disent, oui, mais nous, on n'a pas donné la liberté, alors ça ne va pas nous retomber dessus, ça. Et finalement, on l'a fait. Et pour moi, c'était quelque chose de fantastique. Plus après, tu vois, on a fait les congrès, et les congrès, toujours avec cette promesse, hein. Les congrès, on a commencé à 320, 360 ensuite. Après, on est passé à 600. En Afrique du Sud, c'était 600. Aux Caraïbes, c'était en République dominicaine, eh bien là, on était 900.
Et puis après, quand moi je suis parti, Ganoun a continué. En Floride, c'était 600. Et puis après le Covid, on a eu un moment peur, mais heureusement, il a continué. Alors il l'a fait à Washington et on a sauvé le rythme, tu vois. Et alors le prochain, je pense qu'on va avoir aussi beaucoup de monde. Et ça, c'est très important. Donc ça, pour moi, c'était un miracle. Super. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours avant d'arriver à la conférence générale? Voilà, alors j'ai commencé par la fin. Non, mais si je regarde ma vie, tu sais, sans prétention, pour moi, l'événement central de toute ma vie, c'est ma conversion. Hein, il y a vraiment un avant et un après. Et l'avant, c'est j'ai fait ce que tous les jeunes de mon âge ont fait. Et puis, arrivé un moment, j'ai arrêté mes études donc au brevet. J'ai commencé un métier qui ne m'intéressait pas du tout. Et je voyais que ça n'avait pas de sens. Je me disais, mais je ne veux pas faire ça toute ma vie. J'avais l'impression que j'étais arrivé déjà au bout, qu'il n'y avait plus rien d'intéressant. Et surtout, et ça je l'explique dans plusieurs de mes livres, et surtout dans le livre Sans réussir, j'avais l'impression, tu vois, dans ma tête, c'était fermé, c'était fini. Donc j'imaginais même pas qu'un jour, je pourrais aller à l'université et même passer mon bac. Donc pour moi, cette branche-là était fermée. Alors je regardais ce que je pourrais faire, mais il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Et puis je me suis converti grâce à ma cousine qui, elle, était adventiste et qui est décédée. Ça m'a permis de rentrer en contact avec des adventistes et j'ai trouvé des gens extraordinaires qui m'ont d'abord posé beaucoup de questions. Ça me posait beaucoup de questions. Bon, tu vois, j'ai grandi dans le catholicisme, mais arrivé à ce moment-là, je ne croyais plus en Dieu. Et je me disais, mais j'étais révolté, ça ne sert à rien et tout. Et puis je me suis mis à lire la Bible parce qu'il parlait toujours de la Bible. Et là, j'ai été vraiment, je dois dire que j'ai été, ça s'explique, j'ai été pas surpris, mais j'ai été vraiment pris. C'est une conversion en 3 jours pratiquement, et avec des luttes pas possibles. J'arrivais pas à m'endormir, et quand j'arrivais pas à m'endormir pendant ces 3 jours, et pour dormir, je disais, bon, je crois qu'il n'y a qu'une seule chose pour avoir la paix, c'est de suivre le Seigneur. Le Seigneur m'appelle, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai l'impression qu'il y a un appel. Mais le matin, je me réveillais, je me dis, mais complètement marteau, je suis en train de devenir complètement fou. C'est pas possible. J'étais complètement à l'opposé. Comment je peux raisonner comme ça? Puis à la fin de la journée, j'avais lu quelques passages de la Bible. J'ai été tellement touché par les paroles du Christ, par la personne du Christ. Ça me bouleversait. Et alors là, je me disais, non, là, il y a quelque chose. Et à un moment donné, c'était à peu près le 3e jour, hein, à un moment donné, j'ai eu le sentiment que maintenant, si je ne prends pas la décision, je risque de passer à côté de quelque chose d'extrêmement important. Tu vois, j'ai eu cette impression que maintenant, il faut prendre une décision. Si tu ne prends pas cette décision, tu vas manquer quelque chose. Mais il y avait un combat très fort. Et je dis, je prends la décision. Et là, j'ai ressenti une grande paix en moi. Et tout de suite, j'ai eu des yeux ouverts. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je me suis dit, je veux servir Dieu. Et comment servir Dieu? Eh je veux le servir comme missionnaire. Si j'étais tombé sur quelqu'un qui me dit, il faut partir tout de suite en mission, je serais parti tout de suite. Mais heureusement, je suis venu à Collonges et Jean Jurcher m'a dit, écoute, tu es encore jeune, si tu veux servir Dieu, ce serait bien quand même que tu passes ton bac, tu reprennes tes études. Et j'ai repris mes études après avoir arrêté pendant 3 ans, 2 ans, 2-3 ans. Et là, alors tu te retrouves à 19 ans dans une classe de seconde avec des jeunes qui ont 14 et 15 ans et qui apprennent 2 fois plus vite que toi. Et tu es en retard à tous les niveaux. Et là, il me fallait vraiment un miracle. Alors je me souviens, tu vois, une anecdote, la première dissertation que j'ai faite, c'était avec Norbert Udet, qui était un grand professeur. Hein. Et la première, il m'avait mis 12, mais moins 8 pour l'orthographe. Il me restait 4. Mais à la fin du trimestre, j'étais le 2e. Et alors j'ai travaillé, hein, j'ai beaucoup travaillé, étudié, j'avais des bons exemples, des professeurs qui m'ont soutenu, j'étais toujours encouragé. Puis j'avais cette idée, hein, je fais le maximum, Dieu ouvrira la porte. S'il n'ouvre pas la porte, il y aura une autre porte qui va s'ouvrir. Mais je fais le maximum, donc je vise de passer mon baccalauréat et puis après de faire pasteur.
Mais l'année du bac, eh bien, on m'appelle au service militaire. J'avais eu un sursis, mais là, cette fois, on ne me donnait plus de sursis. Donc, l'année du bac, après 3 mois, après le premier trimestre, je me retrouve dans la caserne, au service de santé, parce que j'avais fait la préparation militaire. Et puis, comme je ne voulais pas porter d'armes, donc c'était très clair. Et je me souviens, j'arrive là-bas à Nantes, à la caserne de Nantes, et j'arrive le vendredi. Tu vois, tu sais ce que ça veut dire. J'arrive plutôt le jeudi soir. Le lendemain, c'est l'incorporation, tu reçois tes habits et tout. Mais le lendemain, c'est vendredi. Et qu'est-ce que tu dois dire et qu'est-ce que je dois dire? Désolé, mais pour moi, je suis adventiste. Vendredi soir, samedi soir, c'est le sabbat, etc. Tu es tout seul, tu vois tous ces officiers, tu es terrorisé quand tu vois un officier, tu es avec tous les autres, tu sais que tu ne vas pas être compris. Mais je l'ai fait. Puis, j'ai été un peu encouragé parce qu'il y avait un témoin de Jéhovah, lui il venait de la campagne, et moi j'acceptais de prendre les chaussettes, j'acceptais de prendre l'habit militaire, mais lui il voulait rien du tout. Alors, lui c'était le pire, moi ça venait après. Et puis alors pendant tout mon service militaire, tu sais, toutes les semaines j'arrivais à vendre une Bible, j'ai fait des témoignages, j'ai donné des études bibliques. J'ai trouvé ça extraordinaire, l'amitié qu'on avait les uns avec les autres, tous les exercices qu'on faisait. Et puis, ça c'est étonnant, hein, la compréhension des officiers. Alors des fois, bon, il y avait des tiraillements parce que j'étais radical, hein. Quand on m'a dit « tu dois être à tel poste demain samedi », j'ai dit « ben, je n'y serai pas ». Et je me suis dit « je vais finir en prison », mais tu vois, dans ma conviction, il m'aurait fait un honneur de me mettre en prison. J'attendais presque que ça, tu vois. Mais non, ils ne m'ont pas mis en prison. Et puis, après, évidemment, j'ai fait ma formation pour être infirmier, puis après pour être assistant en radiologie, donc aider les radiologues. Et là, j'ai travaillé dans les hôpitaux. J'ai travaillé une très bonne formation, ça m'a fait presque un métier. Et puis là, j'ai eu beaucoup de compréhension et plein de miracles aussi. Et en plus de ça, tu vois, pendant cette période, c'est pour te dire comment Dieu intervient. J'ai passé mon examen d'entrée en faculté. J'étais à Paris au Fort Malakoff. J'ai passé mon examen à l'université d'Aix-Marseille. J'ai dormi avec les clochards dans la nuit et dans le train la première nuit avec les clochards dans la deuxième nuit. J'ai passé mon examen d'entrée à la faculté et l'oral, j'ai réussi et on m'annonçait l'oral et l'oral c'était le samedi. Alors mes copains me disent « mais tu vas y aller, t'es pas stupide quand même ». J'ai dit « non, je regrette ». Et là encore un miracle. J'ai téléphoné au pasteur, c'était Alain Archidecte, il a contacté. Il est arrivé juste au moment où le professeur qui devait me faire passer l'oral partait, et il partait en vacances, et il l'a eu à la sortie de l'université, quand tu vois, le gardien ouvrait la barrière. Et le gardien ouvre la barrière, lui dit « il y a quelqu'un qui veut vous parler au téléphone ». Et le prof s'arrête et il dit « bon, il a dit, bon, oui, d'accord, on va s'arranger, il pourra venir le vendredi ». Et j'ai passé l'examen le vendredi, j'ai réussi et j'ai fait ma première année d'université en étudiant après les 8 heures pleines, tu vois, de travailler à l'hôpital, sur des vieux manuels, parce que je ne pouvais pas aller en cours et tout. Et finalement, Dieu m'a béni. Alors là aussi, je vois des miracles, hein. Par exemple, tu vois, en histoire, c'était mon sujet préféré. Et puis, il y avait, à l'oral, par exemple, à l'oral, je tombe sur 2 questions. Alors, la première question, c'était la réformation en Espagne. Je ne savais même pas qu'il y avait une réformation en Espagne. Donc là, nul. Il n'y avait qu'un seul sujet que je connaissais vraiment bien, c'était Calvin. Calvin à Genève. Et celui que je connaissais encore mieux, c'était Calvin à Genève, le premier séjour. Deuxième ticket, Calvin à Genève, premier séjour. J'ai eu je ne sais pas combien. Finalement, on m'a dit, mais c'est même pas la peine, venez présenter, parce que j'avais fait un mi-temps. Venez présenter l'autre partie parce que vous avez une telle moyenne que même si vous avez 2, hein, vous allez réussir à passer. Il faut dire aussi que c'était l'époque de mai 68 et les professeurs étaient beaucoup moins exigeants. Bref, c'est passé ma première année. Donc je termine mon service militaire, où normalement je pensais être handicapé tout le long. Je termine avec le bac, l'équivalent du bac, la première année d'université et le métier, le travail dans l'hôpital.
j'ai vu aussi un miracle et j'ai compris là que quand tu es fidèle, Dieu t'abandonne pas et Dieu te bénit et tu le vois. Et ça a été toute l'expérience de ma vie, disons. Et ça, c'était une expérience inoubliable. Et après, évidemment, j'ai poursuivi mes études. Tu vois, quand je suis venu à, à Collonges, après ma conversion, reprendre mes études après 2 années, je pensais que ce serait un miracle si déjà j'arrivais en terminale. Eh bien, non seulement j'ai fait mes études de théologie, mais j'ai fait mes études après en histoire, tout en étant pasteur et tout en m'occupant d'un groupe d'étudiants, d'une soixantaine d'étudiants avec plein d'activités. Et puis ensuite, j'ai passé mon doctorat, ma maîtrise en histoire, mon doctorat. Et mon doctorat, je l'ai passé à la Sorbonne. Alors là aussi, tu sais, tu te dis, j'aurais pu le passer à Montpellier, j'aurais pu le passer n'importe où. Mais c'est très important d'avoir son doctorat de la Sorbonne. Après, quand je suis allé aux États-Unis, à Washington notamment, les gens, tu sais, les gens te demandent, une des premières questions, vous avez étudié où? Et alors eux, les Américains qui sont là-bas à Washington, c'est tous Yale, c'est tous Harvard, Columbia, Princeton. Voilà, c'est le genre de... Et toi, d'où tu as étudié? Alors si tu dis, moi j'ai étudié à Montpellier, ils ne savent même pas où c'est, mais tu dis à Paris, à la Sorbonne. Ah bon. Donc j'ai compris que ça, par la suite, ça allait m'aider. C'est pour ça que quand on discute parfois avec des étudiants, je leur dis, vous savez, de toute façon, si vous faites un doctorat, vous devez travailler. Il n'y a pas de doctorat. Et maintenant, vous allez travailler. Alors, vous choisissez votre université. Alors, évidemment, peut-être que si vous choisissez une université qui est inconnue, de toute façon, même les universités inconnues, tu vois, à l'époque, c'était Nanterre. Nanterre avait une réputation impossible. Mais en fait, les doctorats de Nanterre, ils étaient très exigeants. Mais ça ne voulait rien dire en dehors de la France, ça ne veut rien dire. Mais les doctorats, donc tu fais le même travail, mais après, tu vois, c'est complètement arbitraire, c'est peut-être de la poudre aux yeux, mais bon, Ça compte quand même. ça compte quand même, surtout quand après, tu vas travailler dans les relations d'affaires, dans les relations avec les gouvernements, avec les... Tu vois, parce que tu dois avoir des références sur le plan académique, parce que tu travailles avec des spécialistes, des professeurs d'université, des directeurs d'instituts, et puis aussi, tu dois avoir la pratique, disons. Donc, il faut que tu joues un peu, que tu sois capable d'être sur ces... C'est pour ça que c'est pas toujours facile, il faut avoir un bon niveau. Hein, nos positions, elles sont très, très exigeantes. Il faut avoir un très bon niveau académique, mais en même temps aussi avoir un très bon niveau diplomatique. Et puis des contacts avec les autres personnes. Alors ça a été une autre expérience dans la vie. Puis après, comme j'étais très engagé dans la jeunesse, l'évangélisation de la jeunesse, j'ai commencé à faire des campagnes d'évangélisation avec les étudiants de Montpellier. Tous nos étudiants le samedi, on allait distribuer des prospectus. Il y en avait pas mal des Antilles d'ailleurs. Giscard, Guy Sablier, il y avait Vallier, il y avait toute une équipe. Hein. Et puis on avait fait un groupe de chant et on faisait des conférences, on faisait des tas de choses. On a même chanté à la télévision. Et puis alors je faisais des camps d'évangélisation. Hein, où on allait chanter dans les rues, dans les camps de camping, et on donnait des Bibles. Alors tu vois comme les choses changent. Je me souviens qu'une fois, on allait chanter, on en était très fiers, on allait chanter à Aigues-Mortes. Et on allait chanter sous la statue de Saint-Louis. Saint-Louis qui a persécuté les cathares. Donc pour nous, c'était la revanche. Vous voyez, il a persécuté les cathares. Nous, on est là aujourd'hui. On est encore là. Et alors, je me souviens, et on s'installe, hein, comme toujours on faisait, on s'installe, tu vois, les guitares électriques et toute cette chose-là. On prend notre place et arrivent les gendarmes. Les gendarmes arrivent et ils nous regardent et ils disent, mais qu'est-ce que vous faites là? Et dit, ben voilà, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites là? Alors on leur dit, voilà, on est un groupe de chrétiens, jeunes chrétiens, vous voyez, et on va faire un programme spirituel. Et il dit, mais vous n'avez pas le droit, est-ce que vous avez une autorisation? Est-ce que vous avez demandé à la mairie l'autorisation de pouvoir vous installer là? J'ai dit, ah bon, il faut une autorisation? Nous, on va chanter dans les campings et tout. Non, mais est-ce que vous avez une... Non, on n'a pas d'autorisation. Alors, je me souviens, les gendarmes ils ont regardé les jeunes. Et ils ont dit, bon, écoutez, nous, on a beaucoup de travail. Euh, euh, ça va prendre plus d'1 heure de faire le tour et tout. Bon,
on n'a rien vu, mais quand on revient, vous n'êtes plus là. Et tu vois, une autre fois aussi, et ça là, on a commencé à voir, c'était quand les problèmes des sectes sont intervenus, où il y a eu une campagne contre les sectes qui nous touchait vraiment. On avait fait un camp d'évangélisation, c'était à Marseille, dans la région de Marseille, et on était sur un terrain de l'église. Et à un moment donné, on reçoit la visite des gendarmes. Alors, comme un camp, tu sais, on n'est pas surpris parce que tu es contrôlé quand tu fais un camp. On vient te demander si tu as les diplômes, on vient voir quelle est la nourriture, etc. Donc, ça nous a pas. Puis les gendarmes, donc, ils nous ont dit montrez-nous ça, qui sont ceux-là. Ils ont plein de questions. On les a reçus, vous voulez boire quelque chose? Puis à un moment donné, il y en a un qui dit les gens sont stupides. Je dis tiens, ça veut dire quoi ça? Pourquoi il dit les gens sont stupides? Et après, j'ai compris. Et quand il est parti, il nous a dit bon courage, vous faites un bon travail, bravo, continuez. J'ai compris, c'est que les gens avaient téléphoné à la police en disant il y a un groupe de jeunes, ça doit être des fanatiques, une secte, ça doit être du bourrage de crâne, il faut absolument que vous y alliez. Et ils étaient venus. Et tu vois, finalement, ils avaient vu notre matériel. Alors on avait donné un bon témoignage sans le savoir vraiment. Et alors ils nous ont dit, ils nous ont même encouragés. Ils ont dit bravo, vous faites un bon travail. Alors ça, c'était aussi une expérience qui a duré plusieurs années. J'ai fait 6-7 camps d'évangélisation comme directeur, c'était merveilleux. Et puis après, je suis passé de la jeunesse aux communications, je faisais les deux. 6 ans à l'Union franco-belge. Et là, on a commencé les émissions de télévision. J'en ai fait une dizaine, un peu plus, pratiquement une vingtaine. C'était ma première expérience à l'époque. Alors, tu sais, on enregistrait, c'était sur 2 pouces. Hein, une émission de 15 minutes, il fallait la mettre dans une boîte comme ça. Mais c'était une première. D'ailleurs, j'ai fait travailler un jeune couple qui était pentecôtiste d'origine et qui se lançait dans l'évangélisation par le cinéma. Et après, ils sont devenus des gens extrêmement puissants dans le monde des médias. Ils avaient l'exclusivité de je ne sais combien de programmes sur les télévisions. Ils ont multiplié le nombre de leur business et tout. On était restés en termes. C'était aussi là. Alors eux, c'était extraordinaire. C'était les pentecôtistes. Tu sais, les pentecôtistes ont peur de rien. Et alors lui, fonceur, il se casse la figure, mais bon, nous, tu vois, c'était intéressant. Quand j'ai fréquenté beaucoup de gens d'autres communautés, c'est intéressant de voir les différences. Nous, on est beaucoup plus organisation. On essaie d'être beaucoup plus précis. On est beaucoup plus prudent. On est beaucoup plus organisé, donc on ne prend pas des initiatives comme ça. Pentecôtiste, lui, d'abord, souvent l'organisation, c'est quelque chose d'à côté, mais il a le sentiment, il a une passion pour quelque chose, et alors tu as l'impression que rien va l'arrêter. Et alors après, dans mes voyages, j'ai vu ça surtout en Amérique du Sud, j'ai été, pas bouleversé, mais impressionné de voir ce qu'ils arrivaient à faire avec cet enthousiasme. Oui, on a pas mal qui se casse la figure, tu as n'importe quoi et tout, mais ceux qui arrivent à un résultat, c'est impressionnant. Donc, si j'ai bien compris, tu as commencé ton pastorat du côté du sud de la France? À Montpellier, donc j'ai fait 5 ans à Montpellier. Alors j'avais un groupe d'étudiants, ils étaient une soixantaine à peu près, donc pas mal de gens des Antilles, d'étudiants des Antilles et tout, c'est pour ça qu'on a gardé des bons contacts, mais aussi d'ailleurs, pas mal d'étudiants en médecine, et à l'époque, on était à une autre époque. La faculté de médecine leur permettait de passer l'examen le samedi, tous les examens étaient le samedi, et pour que le sabbat soit observé, les étudiants étaient dans une salle spéciale, ils pouvaient lire leur Bible et tout, et au coucher du soleil, un huissier venait leur apporter les sujets d'examen. Tu te rends compte? Époque, effectivement. On est allé constamment, souvent on allait à l'université pour régler des problèmes, mais on n'avait pas cette position raide, tu vois. Non, on arrivait toujours à négocier, à s'arranger. L'idée, c'était, on va trouver une solution. Maintenant, moi, les derniers temps que j'ai eu affaire à ces problèmes, on tombe sur des gens qui sont fermés comme tout, et tu te dis, mais il n'y a pas moyen de s'arranger.
Et alors tu essaies d'expliquer. Tu vois, c'était aussi, quand on a fait un symposium, il y avait soit un sujet. Alors moi j'ai dit, écoutez, s'il y a un problème, vous avez un problème avec un groupe, etc. Mais réglez le problème avec le groupe, mais que tous les autres ne soient pas punis. Ben non, non, tout le monde est puni. Alors, tu vois, on était arrivé à des trucs, mais insensés, ça fait rigoler tout le monde d'ailleurs. Tu as les Sikhs, par exemple. Quand on était à Washington, les Sikhs sont venus nous voir, ils nous ont expliqué les problèmes. Ils ne peuvent pas enlever leur turban. Donc, comme ils ne peuvent pas enlever leur turban, ils ne peuvent pas prendre le carte d'identité. C'est tout un problème pour renouveler leur passeport. Et puis aussi, parfois, ils ont un poignard, là. Alors là, c'est encore un autre truc. pire. Mais les Sikhs, ils n'ont jamais créé de problème, à part peut-être en Inde où ils ont eu des conflits, mais autrement, les Sikhs, ils sont très connus pour être de très bons administrateurs, des gardiens, même dans l'armée. T'en vois au Canada, en Angleterre, ils sont respectueux de l'ordre, c'est des gens de confiance. Mais alors, ils sont pénalisés parce que, j'ai dit, mais écoutez, alors tout le monde est puni parce qu'il y a un groupe, soi-disant, qui, c'est pas comme ça qu'on ça devrait, mais voilà, voilà, alors c'est devenu, et voilà, beaucoup après les professeurs ont dû faire face à des situations extrêmement difficiles. Mais ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Pour la liberté religieuse, ça n'a pas de sens. Tout à fait. Et donc après Montpellier, Marseille? Après Montpellier, Pau. Alors c'était une église rurale. Hein, il y avait des familles de fermiers. C'était des agriculteurs, ce n'étaient pas des fermiers, c'était en des quelle année à peu près? cultivateurs. Alors je suis arrivé à Montpellier en 71 et puis arrivé à Pau en 76. Et là j'ai fait 3 ans, alors c'était complètement différent, mais on avait un très bon groupe de jeunes, alors comme on avait repris, on a fait des spéciales jeunes, l'évangélisation par les jeunes, on avait ouvert ce qu'on appelle un café, coffee bar, tu sais, et on allait chercher les jeunes, il y avait pas mal de militaires à Pau, les parachutistes, et on les invitait, on leur offrait du chocolat, du café, et puis on faisait un programme d'évangélisation. Alors on a fait pas mal de trucs avec les drogués et tout, on avait beaucoup d'articles dans la presse, et je travaillais très étroitement avec le centre de rencontres protestants. Ils sont devenus des amis que j'ai retrouvés plus tard. Alors parfois, nous, on faisait nos réunions, nos campagnes d'évangélisation, nos concerts, nos conférences au centre protestant, et on remplissait la salle régulièrement. Alors ça, c'était aussi une autre expérience, tu vois. Et puis après, on m'a appelé alors à l'Union pour les communications. Et là, tout de suite, évidemment, je me suis branché sur la presse. J'ai fait le service de presse, le BIA. C'est moi qui l'ai lancé parce que, avec les relations que j'avais avec le service de presse protestant, on avait de très bonnes relations. Eux, ils avaient le service de presse protestant, le bulletin d'information protestant. Moi, je me dis, mais ça, c'est pas mal. Pourquoi pas faire un bulletin d'information adventiste? Et on a fait ça, on a continué à la radio, est arrivé alors les radios locales. Et alors on s'est tout de suite lancé dans les radios locales. À un moment donné, on en avait une vingtaine. À un moment donné, on avait plus de radios locales que les catholiques et les protestants. Évidemment, eux, ils étaient sur les radios nationales. Et au début, ils ont laissé faire les radios locales en disant oh, « ça, c'est pas intéressant » et tout. Nous, on est partis là-dedans et on avait une expérience. Alors là, on a fait une bonne vingtaine. Et il y en a encore qui fonctionnent aujourd'hui, tu vois. Encore 5 ou 6 qui fonctionnent. Alors ça a été une autre expérience. Après, j'ai été appelé à la division. Alors la division, ils m'ont appelé pour la communication et la jeunesse. Alors la jeunesse, ça a pris vraiment quand même les 3/4 de mon temps. C'était une expérience fantastique. J'ai fait 4 rencontres internationales, 2 camporées et 2 congrès de notre division. Et le dernier congrès qu'on a fait, pas le dernier, le premier congrès que j'ai fait, on avait 6000 personnes, de notre division seulement. Après, ils ont fait avec les 2 divisions, nous on faisait dans nos divisions, et les camporés, alors là, les camporés font très bien aujourd'hui, mais le dernier camporé, on avait pratiquement 1000 personnes de notre division. Et on avait les premiers de Roumanie, qui venaient de Roumanie. C'était une expérience, alors là, moi j'ai trouvé que c'était une expérience fantastique, parce que cette fois, je travaillais au niveau européen. Et ça m'a beaucoup appris, et tu vois, parce que les Européens, ils sont de loin d'être tous les mêmes. Alors, tu avais affaire avec des chefs de jeunesse allemands, autrichiens, suisses-allemands, très ordonnés, tu vois. Quand tu leur dis improviser, c'est toujours improvisé, mais c'est toujours très carré. Tu disais aux Autrichiens, faites un programme libre, alors c'est la grande improvisation, faites la pagaille.
Ben, ils ne savent pas faire la pagaille. La pagaille organisée, alors c'est la pagaille organisée. Et puis tu as les Italiens qui sont très spontanés. Alors tu vois, c'était rigolo de voir cette différence. Par exemple, je voyais en Allemagne, s'il y avait un truc qui ne marchait pas 2 minutes ou 5 minutes ou 10 minutes avant le programme, ils étaient bouleversés. En Italie, ils rigolaient. 1 minute avant le programme, quelque chose qui ne marche pas, mais c'est rien, on va improviser. Et c'était les champions de l'improvisation. Donc ça aussi, et puis arriver à mettre ces gens, ces chefs de jeunesse, donc tu vois, des dirigeants aussi, hein, ensemble, à travailler ensemble pour des programmes qu'on effectue ensemble, des projets et tout, ça c'était fantastique. C'était fantastique. Ok. Tu as maintenant une longue expérience et un regard un peu sur le passé. Comment est-ce que tu vois la société telle qu'elle a évolué? Ah ben, la société, je pense que tous ceux qui arrivent à mon âge, quelles que soient les époques, la société a énormément changé. Parfois, on ne la comprend plus, parfois. Moi, j'ai vu, donc, tu vois, j'étais avant mai 68 et après, moi, je dois dire que ce qui s'est passé après, dans les années 70, quand j'étais à l'université, c'était en 71, c'était encore une bonne pagaille, hein. Il y avait des grèves sans arrêt. Et puis alors, je ne sais pas comment expliquer. J'étais à une époque à l'université à Montpellier, c'était le petit livre rouge de Mao Tse-tung. Tout le monde avait le petit livre rouge. Tu avais des théologiens, des grands théologiens catholiques et protestants, qui revenaient de Chine et qui disaient, voilà, si vous voulez aller voir le christianisme primitif, allez en Chine. Et tout le monde gobait ça. Des personnages comme Jean-Paul Sartre qui défilaient avec la cause du peuple. Et quand je suis allé en Chine, mon premier voyage, évidemment, j'ai demandé comment c'était la révolution culturelle. J'ai demandé aux Chinois qui étaient proches du gouvernement, ce n'étaient pas des opposants, c'était des leaders religieux reconnus par le gouvernement dans le système. Comme ils me disaient, mais c'était effroyable. Et j'ai discuté même avec une jeune théologienne qui était garde rouge. Elle était garde rouge. On m'a dit, mais c'était effroyable. Il me racontait. Il nous prenait et nous mettait à balayer les rues, et il prenait les autres qui balayaient, il les mettait à notre place. Il a dit, mais c'est épouvantable. Il y a eu d'ailleurs plus de 2 millions de morts, de famine. On a affamé le pays pour des idées, et en réalité, derrière, il n'y avait rien d'idéologique. Contrairement, c'était simplement un puissant qui se sentait, tu vois, attaqué, débordé, il sentait le peuple voulait tourner, enfin les autres dirigeants voulaient tourner la page, et il s'est dit le meilleur moyen de résister, c'est de mobiliser la jeunesse. On va mobiliser la jeunesse avec des grandes idées, et puis on va liquider les autres. Et voilà quelle était l'interprétation des gens qui étaient au pouvoir quand on y est allé, qui étaient encore évidemment tous communistes, hein. Ils ne remettaient pas en cause, mais qui disaient, mais c'était effroyable. Seulement, quand tu allais à Tiananmen, tu as encore le grand portrait de Mao, parce qu'on n'y touche pas, c'est comme un empereur, toi, comme les anciens empereurs. Mais toi, alors ça, voir à quel point on peut être déphasé par rapport à la réalité. Après, je suis allé dans les pays communistes. Moi, je me souviens de l'époque où les gens disaient que la Russie de Staline, c'était merveilleux. Puis après, quand je suis allé à Moscou, on m'a montré l'emplacement à 50 km de Moscou, où on me disait 40 000 croyants ont été exécutés les uns après les autres. Là, on est en train de creuser pour voir ce qui reste et tout, raconter des histoires impossibles. Donc, disons que tu prends un peu de recul. Mais c'est évidemment intéressant. Mais puis après, tu décodes. La fréquentation dans les pays de l'époque, hein, c'était intéressant parce que quand on avait le visa, on était reçu comme officiel. Donc, j'étais toujours bien reçu. À l'aéroport, il y avait toute une colonne, tu vois, les gens de l'église venaient, ils te donnaient les fleurs. Après, on partait en voiture à l'hôtel. Mais derrière tout ça, bon, il y avait la réalité, hein. C'était pas vraiment. Quand je vais maintenant, que je rencontre les gens, la plupart n'étaient même pas nés à cette époque. Je leur dis, vous savez, hein, c'était pas comme ça avant. Donc tu vois, et puis après, mais ça m'a beaucoup servi aussi par après quand je voyageais dans des pays où il y avait une dictature, où il y avait un régime
de ce type, en Chine, au Laos et tout. On savait quand les gens parlaient, tu vois, quand tu invitais des gens de ces pays, tu savais d'avance ce qu'ils allaient dire. C'était pas, c'était clair, hein. Ils diraient que ceux-là sont méchants, eux ils sont bons, donc on le savait. Mais on arrivait à décoder. Et puis on savait aussi, nous, ce qu'il ne fallait pas dire. Et puis alors ça nous aidait beaucoup. J'ai reçu après des délégations de Chine, des délégations du Laos, des délégations du Vietnam à la conférence générale. Donc on les écoutait et puis on essayait d'établir des relations parce qu'on a des églises là-bas. Donc il faut qu'on fasse attention de ne pas dire n'importe quoi pour qu'après nos églises souffrent. Quels sont les grands défis auxquels tu as eu à faire face dans ton ministère? Les grands défis, tu sais, dans notre travail, c'était essayer de rencontrer le plus de monde, d'inviter le plus d'ambassadeurs pour créer une sorte de réseau, un network. C'est très important. Il faut constituer, et tu peux constituer un network solide si les gens ont confiance en toi et s'ils savent que tu ne vas pas, tu vois, un peu comme un journaliste avec qui tu discutes, puis après il fait un article, et puis voilà. Parce que là, tu peux briser des carrières. Et nous, on a vu des cas où des gens, par exemple, dans certains pays, ont aidé. Mais un cas, par exemple, un responsable qui travaillait dans l'humanitaire a été aidé par les gens sur place, et après, il a fait une thèse, et il a mentionné les gens qui l'ont aidé. Mais comme la thèse était faite dans une université américaine très loin, il pensait qu'il n'y avait pas de problème. Mais malheureusement, quelqu'un a lu la thèse dans un pays, et il a transmis au gouvernement de l'autre pays. Et les noms étaient là, tu te rends compte. Donc il faut être extrêmement prudent et surtout penser aux autres. Comme je te disais tout à l'heure, les gens qui nous rencontrent souvent prennent des risques. Donc il ne faut pas jouer avec eux parce que dans certains pays, c'est la prison tout de suite. Alors ça, et puis les autres, oui, un des grands défis, c'était quand Montero a été arrêté au Togo. On a eu plusieurs personnes qui ont été arrêtées et on en a sorti du Pakistan, hein, après que je sois parti, mais nous on avait commencé, on en a sorti qui devaient être condamnés à mort du Ceylan, on a réussi à les sortir, parce que dès que tu les sors, il faut tout de suite les sortir du pays, tu vois. Et là, c'est tout un travail. Et là, si tu n'as pas le network, si tu n'as pas le réseau, ben, tu te casses les dents. Il faut arriver. Et alors au Togo, on a fait toute une campagne, c'était une situation épouvantable. Il y avait d'ailleurs Guy Roger qui était président à l'époque et qui a lutté pour la libération de Montero, qui était un missionnaire qui venait du Cap-Vert. Mais on a arrêté aussi des gens de l'Église pour pratiquement sur les mêmes raisons. On les a accusés d'avoir assassiné des jeunes filles, avoir pris le sang des jeunes filles et l'avoir vendu pour des sortes de cérémonies, tu vois, mystiques, enfin des cérémonies de sorciers, etc. Et ça se fait. On m'a dit, oui, oui, ça se fait. On se fait une réunion secrète et on boit le sang. Alors, il y a ceux qui boivent le sang des animaux, mais c'est pas très bon. Mais si tu arrives à avoir du sang humain, alors on dit que là, tu seras beaucoup plus protégé par les esprits. Alors on savait que ça se fait, mais ça n'avait rien à faire avec nous. Mais ça a été un scandale épouvantable. Première page des journaux pendant des semaines, les photos, le pasteur arrêté, ils étaient venus l'arrêter avec la presse, la télévision et tout, tu t'imagines, après tu te retrouves. Donc en prison, condamnés, assassins sont des assassins. Alors là, on a sorti les gros jeux au niveau international, parce qu'on a une très bonne relation avec l'ONU, dénoncé au niveau de l'ONU, on avait donc la cour de l'ONU. L'ambassadeur, on l'avait déjà invité, mais il avait peur lui aussi. Là aussi, tu sais, on a rencontré des ambassadeurs, ben, ils étaient plus payés par leur pays. Il y en a qui vivent dans l'opulence, mais il y en a. Et les gens ont peur parce que, suivant ce qu'ils disent, après, ils doivent rentrer. Et quand tu as affaire à une dictature, on t'invite à rentrer, puis quand tu es rentré, ben, on sait où on va te mettre. Parce que dans la prison, Montero, il donnait des études bibliques à un ancien ministre qui était en prison. Tu te rends compte? Et on a réussi à le sortir. Lui, on a réussi, ça a pris plus de 2 ans, mais malheureusement, tu vois, une sorte de vengeance. Ceux qui étaient citoyens du pays, qui étaient vraiment innocents,
et qu'il y en a un dont un était retourné dans son pays pour les aider à la demande du pays, eux, ils sont encore en prison. Ça fait 12 ans qu'ils sont en prison. Et on nous avait promis un jugement en appel, et jamais eu d'appel. Moi, j'ai visité la prison, j'ai prêché dans la prison. Alors, tu sais, c'est une prison, normalement, il y a 600 personnes qui devraient être dans la prison, il y en avait 2000. Ah oui. Et quand il y a des inondations, il y a de l'eau comme ça dans la prison. Le côté positif dans tout ce malheur, c'est que tu n'as pas de problème pour rencontrer les prisonniers. Tandis que si tu vas n'importe où ailleurs, hein, c'est très difficile de rencontrer les prisonniers. Mais là, tu arrives, tu donnes une petite pièce, tu apportes à manger, parce que les gens apportent à manger aux prisonniers, sinon ils meurent de faim. Mais alors tu les vois. Et puis aussi, quand Ted Wilson est allé plusieurs fois, Ganoun est allé plusieurs fois, on a réussi à construire un baptistère et on a construit un endroit aussi où, pour les prisonniers et tout, ils étaient très contents. Mais tu vois, ils sont toujours en prison. Alors ça, ce sont des choses aussi. On a réussi à en sortir. Au Cap-Vert, on a réussi à sortir des adventistes de prison en réagissant tout de suite et en contactant l'ONU où on avait. Moi, j'étais très ami avec le rapporteur spécial qui était un musulman, mais un homme extraordinaire, tunisien. C'est-à-dire, il parlait un français fabuleux, il était très, très, très doué. D'ailleurs, il avait fait toutes ses études en sciences politiques à Paris. Un homme remarquable, un des meilleurs juristes. À lui, il me disait, envoie-moi tes informations, moi je les mets dans mon discours que je fais devant l'Assemblée mondiale à New York. Alors des fois je ne lui demandais pas, mais des fois il le faisait réellement, et parfois je me disais, mais alors, par rapport au Vietnam et tout évidemment, à l'Assemblée générale, les pays ont horreur qu'on parle d'eux comme étant des mauvais élèves de la liberté. Eh bien là, il y avait ce groupe, ils étaient arrêtés, ils ont été torturés, c'était au Cap-Vert. Lui, il a mis dans son discours à l'Assemblée générale de New York, quand il est rentré, le gouvernement de Cap-Vert lui disait « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez dit ça? Mais non, c'est pas vrai, etc. » Il m'a dit « Ils sont venus de New York pour me voir à Genève, pour me dire « Mais ça ne tient pas debout. » C'est toujours ce qu'ils disent, hein, les gouvernements. Ça tient pas. Mais n'empêche que sur place, ils ont accéléré les choses, ils ont fait un procès pour les deux qui avaient été torturés, et ils ont déclaré qu'ils étaient innocents, que c'était un scandale. Et ils ont fini après le procès, ils sont tous allés à l'église pour remercier Dieu. Alors ça, tu vois, ça n'a pas de prix, je veux dire. Tu vois aussi, tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'on peut faire quelque chose. C'est difficile. Le Pakistan, ça nous semblait impossible, parce qu'au Pakistan, si on t'accuse d'avoir blasphémé, tu n'as pratiquement aucune chance d'en sortir. Premièrement, tu risques d'être assassiné par les extrémistes. Le juge, il ne va pas te déclarer innocent parce qu'il sait que lui risque d'être assassiné, et les extrémistes vont rentrer dans la salle du tribunal et ils vont faire ce geste au juge. Tu vois? Alors le juge dit, bon, ben, oui, mais il te dit, il faut faire appel. Tu fais appel, donc tu vas aller dans un autre tribunal régional, et là, tu peux avoir une chance de tomber sur des juges qui ne sont pas sous la pression, mais quand même, ils prennent des risques. Alors, il y a deux choses qu'il faut faire attention. La pression sur les juges. Alors, les juges risquent de perdre leur vie. Donc, tu vois, hein, ils ont des familles aussi. Ils réfléchissent. Puis, la deuxième chose, c'est que si le juge dit que tu es innocent et te relâche, ils t'attendent à la sortie et ils t'assassinent. Alors, on a des cas. Et là, c'est un cas. C'est pour ça qu'on s'est opposé fermement à la résolution sur la diffamation des religions, parce qu'elle venait de cette idée du loi du blasphème. Et on voit comment c'était appliqué. Alors ça, c'était aussi des moments où on a peur, des grands moments de stress, et on pense à tous ces gens qui souffrent, et quand on voit où ils sont, et on doit faire très attention aussi, on ne doit pas faire de publicité. Il y a beaucoup de choses où on n'a pas fait de publicité. On a fait des grandes choses, mais il ne fallait surtout pas faire de publicité. Ça, c'est notre type de travail. Ce n'est pas comme les communications. Les communications, tu essayes de trouver le scoop, mais là, des fois, on doit toujours se dire, bon, on n'en parle pas. C'est fantastique. Bon, il y a des choses qui se sont passées qui auraient dû être normalement sur tous les journaux, mais surtout, on n'en parle pas. Parce qu'on sait que si on en parle, c'est dangereux pour ceux qui vont être cités. Et puis, tu vois, il y a des petites choses des fois, par exemple. Là où j'ai eu d'ailleurs le plus gros stress
un des plus grands stress de ma vie, peut-être pas le plus grand, mais c'était qu'on avait organisé, on avait lancé l'idée d'un congrès en Inde, à New Delhi. Et puis, on a fait la publicité, on avait de très bonnes relations avec l'ambassade de New Delhi, et en Inde, ils avaient de bonnes relations avec le président. C'était à l'époque le parti du Congrès, c'était un parti laïque. Aujourd'hui, c'est un parti religieux, hein. C'est différent aujourd'hui. Mais quand même, on avait de bonnes relations, on avait de très bonnes relations même. Et alors régulièrement, on invitait les gens de l'ambassade de l'Inde, on allait, bon, ça se passait très bien. Et puis, donc on décide de faire ce congrès, on décide de faire de la publicité. Donc on dit on va mettre pleine page dans Liberty Magazine, 200 000 exemplaires. Et moi je pars, je vais quelque part, et quand je reviens, je regarde le projet. Et qu'est-ce que je vois? Mon collègue, il avait mis le congrès sera présidé, ou alors sous le patronage du président de la République. Je dis, ah bon? Comment il a fait ça pour avoir le patronage du président de la République? Et je lui dis, mais comment tu as fait? Il m'a dit, euh, euh, j'ai dit, mais tu l'as eu ou tu l'as pas eu le patronage? Il m'a dit, non, mais on a des bonnes relations et tout. Je téléphone vite à Liberty Magazine, 200 000 exemplaires, ils m'ont dit c'est imprimé, ils ont dit c'est imprimé. Alors, je dis à un collègue qui avait d'excellentes relations avec l'ambassade des Indes, je lui dis écoute, téléphone, explique, là il y a eu une grosse erreur, qu'est-ce qu'il faut faire? Téléphone, la réponse vient tout de suite, on ne veut pas voir ça. Vous n'avez pas reçu de lettre du président, vous ne pouvez pas mettre ça, il faut arrêter. Il a dit mais c'est 200 000, il a dit c'est pas notre problème, c'est vous. Alors vite, je contacte à nouveau le Liberty, la rédactrice, je lui dis écoute, retéléphone, demande-leur où ça en est. Elle m'a dit bon, je vais retéléphoner. Elle retéléphone, elle explique, et le gars dit ah non mais c'est parti, c'est parti. Il dit vous êtes sûr que c'est parti? Alors la personne dit attendez, je vais quand même demander. Il demande, il y a un gros camion qui est parti, mais les autres sont encore là. J'ai dit stop, retour du camion, et puis barrez tout ça, mais faites un truc noir, un carré noir, on n'en parle plus, parce que sinon, alors, on va avoir des problèmes. Et ils ont fait ça, tu te rends compte, 200 000, ils ont repris, ils ont mis leur carré noir. Et alors là, je peux te dire que là, pour moi, c'était un stress. Et puis mon collègue, il s'est pas du tout rendu compte, je ne comprends pas. Et en plus, il était parti. Je lui ai dit, mais et moi, ça me retombait dessus. Alors, il y a des moments, il y a quelques moments comme ça où tu as des stress. Mais enfin, dans l'ensemble, c'était un ministère très, très, très passionnant. Et on travaillait beaucoup avec, évidemment, le président, comme tu vois, on travaille avec les autorités et tout. On ne doit pas passer par des comités, on va d'abord avec le président, et puis on prépare aussi les rencontres du président. Quand on est allé à l'ONU, on est allé avec Ganoun, le président et moi, et on a rencontré le secrétaire général de l'ONU avec 2 conseillers ambassadeurs. On en connaissait un très bien. Justement, dans ton ministère, tu as eu à rencontrer des gouvernements, des chefs religieux, etc. Et souvent dans nos églises, c'est assez mal compris. Pourquoi est-ce que c'est si important pour notre église d'aller à la rencontre des gouvernements et des chefs religieux? Est-ce que tu Tu peux vois, dire quelques c'est mots? mal compris, mais ça vient beaucoup d'une ignorance. Parce que tout ce que l'on fait, on a les références d'Ellen White. Parce que ces questions-là, elles se sont posées. Quand les adventistes se sont mis à défendre, par exemple, à combattre le jour du repos du dimanche, le projet du jour de repos, c'était un grand combat. Ça a mobilisé, on était un tout petit groupe, on a recueilli 250 000 signatures. Évidemment, il y a des gens qui ont dit, mais pourquoi faire ça? Le Seigneur va revenir. C'est l'Apocalypse, ça se réalisait. Mais il ne faut pas arrêter. Alors, souvent, je prends l'exemple, je disais, comme les anges de l'Apocalypse qui retiennent les vents. Ils retiennent les vents. Pourquoi ils retiennent les vents? Oui, mais ils retiennent les vents, n'empêche. Parce que le travail n'est pas fini, l'œuvre n'est pas terminée. Et alors ça, les gens ne comprenaient pas, et j'imagine qu'ils ont demandé à Ellen White, écoutez, il faut arrêter avec ces histoires. Regardez le temps qu'on passe, on avait fait des dizaines de milliers, parfois peut-être même millions de copies, de prospectus et tout, contre les voix du dimanche. On avait une action extraordinaire. Et alors, il y en a qui ont dit, mais et Ellen White est très claire, très très claire. Elle dit même que la liberté religieuse, c'est une mission prophétique.
Elle parle du drapeau de la liberté religieuse. Elle dit il faut lever le drapeau de la vérité. Et toi, moi, je pense ça des fois quand j'explique. Il y a la vérité, je veux dire, on a pu s'arrêter là. Un religieux, c'est la vérité. Et il ajoute, et c'est unique, hein, tu n'as aucune autre église qui dit ça, est la liberté religieuse. C'est elle qui dit ça. Et elle a des citations, il y a des citations extraordinaires sur la liberté de conscience. Elle dit si on reste assis et qu'on ne fait rien du tout pour défendre, et cette fois c'est pas seulement la liberté religieuse, la liberté de conscience, on ne fait pas la volonté de Dieu, tu te rends compte? Donc les gens qui disent ça, moi je leur dis, lisez un peu votre histoire. Et à un moment donné, elle dit dans les derniers temps, elle parle de la crise finale, il faudra continuer à rencontrer les autorités pour justement faire en sorte qu'ils aient une image positive de nous. Je dis dans les derniers temps. Donc la relation avec les autorités, etc., pour éviter d'être mal connu, elle est constante jusqu'à la fin. Et ça, c'est très net. Et elle dit aussi parce que, sinon, si on ne le fait pas, ce sont des fanatiques qui vont porter notre nom. Tu vois, c'est très clair. Alors, j'ai toute une conférence sur l'Église adventiste et les relations avec les autres églises. Alors, le problème, c'est que les gens mélangent tout. J'ai souvent expliqué, ne mélangez pas liberté religieuse, je fais ça en Amérique du Sud et dans les Antilles, par exemple, les Antilles anglophones. Ne mélangez pas liberté religieuse et écuménisme. Ce sont deux choses différentes, ça n'a pas de point commun. La liberté religieuse, c'est la défense de la liberté. Et la liberté religieuse, c'est la défense de la liberté pour tous. Donc, tu ne peux pas défendre la liberté religieuse si tu ne vas pas voir les autres, ça n'a pas de sens. Il faut aller voir les autres et leur dire, c'est important comme on a fait sur le calendrier, comme Nussbaum a fait, tu vas voir les autres, tu leur dis, regardez, ça va nous toucher nous, mais ça va aussi vous toucher. Donc, on va se mettre ensemble pour empêcher qu'il y ait une loi contre la liberté religieuse. Alors, je disais comme ça, tu vois, l'écuménisme, qu'est-ce que c'est? Le projet écuménique, je ne parle pas. D'abord, il faut faire la différence entre écuménisme et relations interconfessionnelles. Les relations interconfessionnelles, c'est ton voisin, bonjour mon voisin, vous croyez à ça, moi je crois à ça, mais on est voisins, alors bonjour, ça va bien, etc. C'est en aucun cas dire, ah mon voisin c'est intéressant, je deviens comme mon voisin, je prends la foi de mon voisin. C'est pas du tout ça les relations. Les relations, c'est des relations de bon voisinage. On vit ensemble, on ne va pas se taper dessus comme au Moyen-Âge. Donc, on se respecte. Vous avez votre idée, moi j'ai mon idée. Moi j'ai la vérité, vous avez le droit de dire aussi que vous avez la vérité. Mais moi j'ai le droit de dire non, vous n'avez pas la vérité, c'est moi qui... Mais on ne va pas se battre pour autant. Tu vois? Donc ça c'est essentiel. Alors que le projet œcuménique, c'est différent. Le projet œcuménique, c'est arrivé après toutes ces guerres contre la religion, ces guerres en Occident, la guerre de 14, etc. Et les chrétiens ont dit, il faut arrêter avec tout ça maintenant. On est chrétiens, on passe son temps à se battre. Mais ce serait bien si au lieu d'être divisé, parce qu'au début, tu vois, il y avait la conférence de Birmingham, et c'était pour les missions, l'évangélisation. Et les églises chrétiennes disaient, mais regardez, on va dans des pays, alors nous on arrive, vous arrivez derrière et vous dites que nous, on n'est pas dans la vérité, que vous... Mais c'est la pagaille, ils disaient. Les gens sur place, ils disent, mais ils sont tous, ils sont complètement confus. Il y en a un qui dit ça, l'autre vient après, il dit ça, l'autre vient après, il dit ça, on ne sait plus où on en est. Alors, il disait, il faudrait arriver quand même à faire un peu d'ordre là-dedans. Et nous, on avait 6 représentants à la conférence de Birmingham. Pour savoir comment ça allait, ça nous intéressait pour les missions. Et dans certains cas, on a accepté le système qui était proposé. Vous êtes ici, nous, on est là, etc. Dans d'autres cas, on a refusé. Après, on a refusé globalement. Puis après, le système a changé. Mais tu vois, après est venue l'idée écuménique. Donc l'idée écuménique, les écuménistes rêvaient à une seule organisation chrétienne. Et ça, on est contre. C'est très clair. Et pour eux, il fallait donc, il y a trop d'églises, ça ne sert à rien, mais si on arrivait à se regrouper, eh bien, on serait beaucoup plus fort dans le monde, on serait beaucoup plus présent. Mais la question qu'on posait, nous, tu vois, c'est se regrouper à partir de quoi? Se regrouper sur quoi? Et alors là, tu vois la difficulté, par exemple, de ce projet, c'est que personne ne veut changer, en réalité.
Tu vois, par exemple, les orthodoxes, ils ne veulent pas devenir catholiques. Les catholiques ne veulent pas devenir orthodoxes. Il y a certains leaders protestants peut-être qui sont au-delà de tout ça, tu vois, mais dans l'ensemble, les gens ne veulent pas changer. La preuve, c'est qu'après 60 ans d'écuménisme, soi-disant, on n'arrive toujours pas à communier ensemble entre catholiques et protestants. Les protestants ne peuvent pas prendre l'Eucharistie catholique parce qu'ils ne sont pas catholiques. Et les orthodoxes, c'est pareil. Ils sont pas... donc, tu vois, en réalité, c'est... Et aujourd'hui, moi, j'ai participé plusieurs fois, j'étais comme observateur, tu vois, au Conseil écuménique, je vois les divisions. On est à 1000 lieues d'être unis. Donc là, nous, on est contre, on a toujours été opposés à cette idée d'une seule Église, parce qu'on dit une seule Église à la fin, qui sait, qu'est-ce que ça va devenir? Parce qu'après, il y avait un des grands projets, c'était d'avoir un seul évêque par ville. Pourquoi avoir 36? Toi, dans les pays anglo-saxons, tu as les méthodistes, les anglicans, etc. Mais pourquoi avoir tous ces évêques? Prenons un seul évêque, mettons-nous d'accord. Alors, mais qui sera le seul évêque? Bon, très rapidement, évidemment, le seul évêque, l'église la plus importante avait l'évêque un peu partout. Puis après, tu ne peux pas t'arrêter là. Si tu veux faire une organisation, il faut qu'il y ait l'évêque des évêques. Qui, dans le monde protestant, peut prétendre être l'évêque des évêques? Donc, tu vois, la vision réelle, c'est que l'écuménisme envisagé de cette façon te conduit directement à Rome. Et Rome, sa philosophie de l'écuménisme, c'est revenez à la maison. Vous êtes dispersés, on vous aime, mais revenez à la maison. C'est pas, on va mettre sur la table tous nos points de désaccord, on va prendre la Bible, et c'est la Bible qui aura le dernier mot. C'est pas comme ça. 1,2 milliard de croyants vont pas dire à 30, 40 millions, ou même 200 millions, ou même 700 millions, on va mettre tout sur la table. Surtout avec l'histoire, tu vois. Ça, on n'est pas d'accord, on le dit, on l'a toujours dit, c'est très clair pour nous, c'est très clair pour ceux avec qui on rentre. Donc, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que malgré nos divisions, on doit avoir des bonnes relations avec tout le monde. Et là, je ne comprends pas. Alors, les gens, parce qu'ils sont souvent travaillés par des groupes extrémistes qui voient toujours le complot, tu vois. Nous, c'était aussi dans notre département, les réunions secrètes dans des avions. Et moi, je demandais toujours, mais comment ça se fait que nous, on ne le sait pas? Vous parlez du président de la conférence générale, vous parlez d'un tel, nous, on est là à Washington, vous parlez des rencontres secrètes, et on ne le sait pas. Mais vous le savez, mais nous, on ne le sait pas. On a des gens qui travaillent à Washington constamment, qui savent pratiquement tout ce qui se passe. Vous le savez, vous, et nous, on ne le sait pas. Alors, la réponse était, vous ne le savez pas parce que c'est secret. Et vous, comment que ça se fait que vous le savez? Alors, toi, là, je pourrais écrire un livre là-dessus. Je me souviens une fois, un téléphone d'Australie, quelque chose qui se passe qui est épouvantable. Le président Clinton, nous, on connaissait le président Clinton. Le président Clinton est venu et il a dit qu'on va passer la loi du dimanche. Tant pis pour les Juifs, tant pis pour les adventistes. Alors moi, j'ai dit, bon, qui disent tant pis pour les adventistes, il n'y aura pas de problème. Hein. C'est pas un problème d'élection. Mais qui disent tant pis pour les Juifs, là, il va avoir des problèmes. Alors, on m'a dit, mais si, c'est ça, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et il me dit, vous savez, et on a la preuve, on a la vidéo. Ah, j'ai dit, formidable, envoyez-moi la vidéo. J'attends toujours. Donc, tu vois, et des fois, des gens, par exemple, une fois, j'étais avec notre président, Ted Wilson, et c'est moi qui faisais le culte à la conférence générale, et je vois Ted Wilson. Et je lui dis, ah, mais je suis très heureux que notre président était là, parce que quelqu'un m'a téléphoné et m'a dit qu'il était en prison. Alors, comment, je sais pas, est-ce que tu es allé en prison, Ted? Non, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quelqu'un m'a dit, il me téléphone, tu vois, et il m'a dit, apportez à notre président tout notre soutien, on prie pour lui et tout. J'ai dit, c'est gentil et tout. Et on sait qu'il est en prison. C'était au début de la campagne de la tragédie des siècles. Non, il n'est pas en prison. Il est là. Je l'ai vu il y a tout à l'heure. Il est là. Quand il n'est pas en prison? Non, il n'est pas en prison. Donc, tu vois, on avait affaire à ces fake news, hein, comme on dit. Et là, c'était constamment. Ça arrivait sur notre bureau. Et nous, on a essayé plusieurs fois de voir d'où venait. Parce que, tu vois, dans les fake news, il y a quelque chose qui passe à côté. Mais au départ, il y a quelqu'un qui dit un mensonge. La fake news, elle ne tombe pas comme ça. Il y a quelqu'un qui sait que c'est faux, mais qui va dire. Donc il y a un mensonge au départ.
Ça, c'est surtout pas éthique. Alors on essayait de voir qui. Et parfois, une ou deux fois, on a trouvé, mais après, on a compris, tu vois. Mais évidemment, pour les gens sont toujours intéressés, ça fait un peu parler, et puis alors, lui, il est mis sur le feu par des groupes extrémistes dont le but est justement de dire n'ayez pas confiance, tu comprends? Quand tu connais un peu le milieu, y compris le milieu adventiste, mais le milieu en général, politique et tout, les gens qui sont contre une institution, ils vont pas dire l'institution a bien choisi. Parce que aussi, ce qu'il y a, qu'il ne faut pas oublier, c'est l'argent. Évidemment, moi, si je fais une action et que je dis je vais donner tout mon temps, qui va payer mon salaire? Et puis maintenant, si j'ai réussi à me faire une action où je dénonce l'Église, qui paye mon salaire? J'ai besoin d'argent pour financer. Donc je ne peux pas dire non, ils ont raison, parce que si je dis tu as raison, on va me dire mais pourquoi j'enverrai mon argent à vous alors que vous dites qu'il a raison? Donc il faut que je sois en opposition et le plus radicalement possible. Sinon, j'ai rien du tout à la fin et je dois payer des factures. C'est tout simple, hein, c'est tout simple. Mais j'ai les factures qui arrivent. Alors si je me mets à dire, écoutez, ils ont raison, je me suis trompé, j'ai tort, ça veut dire tu peux fermer ta porte. C'est ce qui arrive avec certains. Ils reconnaissent qu'ils ont tort, mais ils ferment leur porte parce que l'argent n'arrive plus. Ouais, c'est un peu, c'est pas simple, c'est comme ça. Je veux dire, c'est pas une histoire, c'est comme ça, c'est très simple. Tu regardes d'abord toujours, hein, qu'est-ce qu'il y a derrière pas mal d'associations. Ben, il y a le fait que si tu veux être indépendant, tu reçois l'argent alors. Mais d'où tu reçois cet argent? Alors, tu reçois de l'argent des gens que tu connais, des gens qui avaient des points communs. Donc, c'est des gens qui sont la plupart du temps dans les églises. Mais maintenant, pour qu'ils te donnent ton argent à toi, au lieu de donner à l'église, il faut que tu aies une bonne raison. Et cette bonne raison, ben, voilà, il faut la trouver. Même qu'elle n'existe pas, malheureusement. Elle n'existe pas ou elle existe à moitié, mais en tous les cas, elle n'est pas ce qu'on dit. Je te propose quelques questions flash Ouais. pour qu'on puisse mieux te connaître. Par rapport à tes préférences ou par rapport à la Bible. La première question, c'est quel serait ton personnage préféré dans la Bible en dehors de Jésus? Ah oui, mais Jésus, c'est le premier. Moi, j'aime beaucoup Joseph. Joseph, c'est un de mes personnages préférés. Moïse, bien sûr, mais je mettrais en premier Joseph parce que pour moi, c'est vraiment le disciple. Le disciple du Christ. J'aime beaucoup Jean aussi. Paul, évidemment. Paul, je l'aime parce que c'est toute une vie, hein, c'est un combat. C'est des lettres magnifiques. Paul, tu vois, s'il n'était pas religieux, il serait considéré comme un plus grand écrivain de l'Antiquité. Finalement, le fait qu'il est religieux, on le met de côté. Mais en réalité, il a écrit des choses, des poèmes superbes. Voilà, donc Paul, pour moi, je me réfère souvent à Paul, pratiquement tous les apôtres. Les autres personnages bibliques, donc je te dis, Moïse, Joseph, Abraham, bien sûr, tous ces grands personnages qui nous ont tellement apporté, ça compte, c'est sans arrêt. Tu vois. Tu relis un texte biblique, tu relis un personnage biblique, tu redécouvres des choses à tous les âges de ta vie, à tout le parcours de ta vie. Tu ne les lis pas à 19 ans comme tu les... Tu sais, un livre qui m'a le plus, et ça aussi, quand je me suis converti, je l'avais dit aussi en discutant avec Ted Wilson, quand on parlait de la tragédie, il me disait, mais quel est le livre d'Ellen White? Je dis, ben moi, un livre, hein, je dois dire, c'est Patriarches et prophètes. Je trouve que c'est un livre qui est fantastique, un livre du genre d'encouragement. C'est le livre qui te donne l'optimisme. C'est un livre plein d'optimisme, plein d'idées positives. Après, il y a les autres, bien sûr, mais celui-là, vraiment, il m'a beaucoup... Je lisais ça, je le relisais, et c'est écrit de manière à être un encouragement. Quelle est l'histoire de la Bible qui te marque le plus? Qui me marque le plus? Bah, tu sais, la plupart des passages de la vie de Jésus me marquent, mais celui qui m'a marqué le plus, moi, là encore, je fais souvent, comme je t'ai dit, c'est l'histoire de Joseph, je le trouve beaucoup, très riche. Et puis les histoires aussi un peu plus tristes, les aventures de l'apôtre Paul quand il est persécuté, ces témoignages magnifiques. Donc ça me marque, les paraboles de Jésus.
Jésus devant Pilate, tu vois, ça aussi, Jésus devant Pilate, l'Empire romain face au royaume des cieux, comment on va traiter ça, comment Jésus traite le regard de Jésus sur l'Empire, le plus grand empire du moment. Hein. Si j'étais vraiment engagé dans ce combat avec toi, j'aurais mes légions d'anges qui combattraient avec moi. On n'est pas sur le même niveau. Puis les paroles aussi de Jésus qui nous expliquent comment c'est difficile pour nous de comprendre le royaume des cieux. Tu vois, il dit, vous n'arrivez pas à comprendre ce que je vous dis au sujet des choses de la terre, mais alors si je vous parlais des choses du ciel, et là on voit, il y a un décalage tel, et la conception de la gloire aussi qui vient chez Paul, mais on n'arrive pas à comprendre cette gloire. On n'est pas dans la même dimension, et nous, notre problème, c'est qu'on est dans une dimension, et le Seigneur nous parle d'une autre dimension. Alors, c'est un défi, mais c'est toujours très positif, toujours très encourageant. En dehors de la Bible et de l'Ellen White, quel est le livre qui t'a le plus marqué? Alors, j'ai lu beaucoup de livres. Le livre qui m'a le plus marqué, toi, c'est difficile quand il y a des questions comme ça qui arrivent. Je ne sais pas, moi, les livres qui m'ont vraiment marqué, c'est souvent des livres d'histoire, tu vois. L'histoire, moi, j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai fait un article, fait des conférences sur Saint-Augustin. C'était très intéressant dans son livre sur la cité de Dieu. Je trouve ça très intéressant. J'ai aussi, au début, quand j'étais étudiant, je me suis intéressé aux civilisations et aussi au sens de l'histoire. Quelque chose comme le livre de Samuel Huntington, par exemple, sur le clash des civilisations, ça m'a intéressé. Le livre aussi sur la fin du monde, la fin de l'histoire, Hein. C'est des sujets qui m'intéressent. On dit la fin de l'histoire, c'est ce fameux professeur qui a un nom japonais, la Fujikuma, je crois. Eh bien, ça aussi, c'est des livres très intéressants, évidemment, parce que c'est des livres qui font réfléchir. Alors, ça te force à réfléchir et ça te force à dire, oui, je suis d'accord, je suis pas d'accord, il y a une chose positive, il y a une chose qui n'est pas positive, mais au moins, ça suscite. D'ailleurs, pour ça que, tu vois, c'est des livres de réflexion, mais on fait en sorte qu'ils deviennent qu'ils deviennent attractifs en mettant des titres qui remuent un peu, à la fin de l'histoire, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Ça, c'est des sujets pour moi de réflexion, oui. Mais un livre spécialement, alors ce serait difficile parce que j'en ai lu pas mal, mais j'essaie de voir, tu vois, à part les livres, comme je te disais, Patriarches et Prophètes, évidemment les livres d'Ellen White, j'en ai lu pratiquement tous, mais par exemple, quand je lisais Conseil ministère, tu vois, toute la série, là, c'était parfois effrayant parce que je me disais, tu vois, c'est des lettres qu'on a compilées. Alors évidemment, à un moment donné, dans les lettres, c'est des reproches qu'on fait à un tel et à un tel. T'en lis 5 et puis après tu te dis, bon, qu'est-ce qui reste? Et puis même aussi sur les conseils, hein, il faut passer 1 heure par jour à lire, 1 heure par jour à faire son jardin, 1 heure par jour à faire ça. Tu dis à la fin. Donc il faut approcher cette littérature qui est très bonne, mais à dose acceptable, assimilable. Mais quand même, c'est essentiel. Même la tragédie des siècles, tu sais, la tragédie des siècles, si tu l'as lu avec cette vision historique, d'ailleurs, je ne sais pas comment les gens qui n'ont pas la connaissance historique arrivent pour le lire pleinement, mais si tu as cette vision historique, tu as des merveilles dedans. Les livres d'Ellen White, hein, tu prends le livre d'éducation, je le prends toujours avec un crayon, tu vois, et je souligne. Mais tu as des phrases qui pourraient être dans des albums de citations qui sont absolument fantastiques. Il y a des phrases fantastiques, il y a des citations qui pourraient... C'est extraordinaire, hein, cette vision qu'elle a. Et quand tu penses qu'elle a eu un accident, donc elle a reçu cette pierre à l'âge de 9 ans, elle a arrêté vraiment d'aller à l'école, elle faisait des crises, d'hystérie, etc., enfin, toutes sortes de crises, et puis qu'elle est devenue l'écrivaine, première écrivain femme, tu vois, la plus traduite dans le monde. Pratiquement, c'est ce qu'on dit généralement, en tous les cas américaine, la plus traduite dans le monde. Où on a probablement atteint le milliard des livres d'Ellen White. Alors, tu vois, ne serait-ce que de ce côté, de quelqu'un qui vient d'une famille pas riche, hein, on ne peut pas dire pauvre, mais quand même, une famille qui n'était pas riche, pas une famille de grands, et puis qui a ce destin, cette destinée, mais ça quand même
Tu vois, même si tu ne crois pas, etc., ça te pose des questions. C'était quand même un personnage. Je pense qu'un jour, cette idée des hôpitaux, imagine que serait notre Église s'il n'y avait pas eu cette vision d'Ellen White sur l'éducation. Donc, quelqu'un qui est pratiquement pas allé à l'école, elle est à l'origine d'universités, etc. Et aujourd'hui, des docteurs lisent ses livres et font des doctorats sur ses livres. La santé. Sur quantité de sujets, elle était largement en avance sur son temps. Et des fois, c'est tellement extraordinaire que tu te dis, ben, là, vraiment, il y a le souffle de Dieu, il y a l'inspiration. Quel conseil donnerais-tu à un jeune pasteur ou à un étudiant de théologie? Comme conseil, je lui dirais que la vie avec Dieu comme pasteur, c'est une grande expérience. Moi, si un jour je vais écrire ma vie en livre, peut-être que ça viendra un jour, mais ce serait la grande aventure. J'ai vécu mon ministère comme une grande aventure. J'ai vécu mon ministère en me disant qu'est-ce que Dieu va m'apprendre aujourd'hui? Quelles sont les bénédictions que Dieu tient là? Tu sais, on raconte cette histoire que un pasteur, justement, il a fait un rêve, et dans son rêve, il s'est vu rentrer, un ange l'a accompagné, et il l'a fait rentrer dans une ville, et il y avait des immeubles, de grands immeubles. Et il s'est dit, tiens, c'est intéressant ces immeubles. Et il a vu sur un immeuble son nom. Et il dit, ah, mais mon nom sur cet immeuble. Et l'ange lui dit, oui, viens, on va rentrer. Et il a vu des containers, tu sais, avec des noms dessus. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est? Alors il a dit, oui, tu vois, ça c'est tous les containers. Ces containers contiennent toutes les promesses que Dieu a pour toi. Mais il dit, mais pourquoi ils sont encore là? Ben, tu n'as jamais réclamé les containers. Tu n'as jamais demandé. Alors les containers attendent et ils sont là. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut envisager. Il faut envisager le ministère comme une expérience extraordinaire avec Dieu et Dieu va te faire vivre une expérience extraordinaire. Alors tu vois, cette expérience extraordinaire. Et en plus, tu vois, avec notre foi, moi, j'ai vu ça aussi. Notre foi nous protège. Ganoun, il a fait un culte sur la liberté. Il a dit les commandements, tout ça arrive à la liberté. Et c'est vrai. Et c'est une protection. On est protégé. Alors, parfois, on voit, tu vois, la réaction contre la loi, contre les principes et tout. Mais en réalité, il nous protège. Les principes que nous avons nous protègent. Et si on les abandonne, ben tu sais, ça va très, très, très vite. Hein. C'est la dégringolade très rapide. Je te remercie beaucoup pour cet entretien et nous espérons que les lecteurs de la Revue Adventiste ainsi que les auditeurs de la chaîne YouTube de l'Union pourront continuer à pouvoir s'inspirer de ce témoignage de vie.